Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues. Moi, je me présente, je m'appelle Émilie Volette. Moi, c'est Maxime Gauthier. Moi, c'est Jérémy Larouche. Et aujourd'hui, nous avons fait l'analyse des différents mandats pour notre entreprise des vêtements éco-friendly. Donc, pour le plan de la présentation, nous allons voir le mandat, nous allons présenter l'entreprise, on a fait une petite analyse interne et externe. Nous allons parler également de la nouvelle collection de vêtements, les options de financement, les nouveaux fournisseurs de tissus et nous allons faire quelques petites recommandations comptables. Donc, comme mandat, vous nous avez demandé d'établir le portrait actuel de l'entreprise, comment ça allait, également évaluer la rentabilité du projet pour la nouvelle gamme pour les hommes, comparer les différentes sources de financement pour le projet de la gamme pour hommes, déterminer le meilleur fournisseur de tissus pour vous vouliez changer de fournisseur, donc ça, on a analysé ça, et des petites précisions à propos des déductions et des déclarations gouvernementales. Donc, au niveau de la mission de votre entreprise, on a vraiment vu que vous vouliez offrir des vêtements de qualité pour tout le monde en respectant vraiment l'environnement. Au niveau de la vision, on avait bien compris que vous vouliez devenir une entreprise modèle dans le secteur de la mode qui est durable, surtout au Québec. Puis au niveau de vos valeurs, on a sorti surtout des valeurs environnementales, des valeurs d'inclusivité et de diversité corporelle. Au niveau de l'analyse interne et externe de votre entreprise, on va commencer par l'interne au niveau de vos forces. On a vu que vous aviez de l'expérience dans le domaine, vous avez déjà travaillé dans la mode, vous avez également des compétences en gestion, vous avez essayé un petit peu. Donc, c'est vraiment intéressant. Également, votre entreprise est éco-responsable, vous avez l'environnement à cœur. Puis, vous offrez une vaste gamme de produits. Vous avez des produits corporatifs, vous avez des produits de sport. Donc, vous avez plein de gammes pour convenir à plusieurs personnes. Au niveau de vos défis maintenant, vous nous avez fait part que vous aviez un petit peu de la misère au niveau de la comptabilité, mais on est là pour ça, pour régler ça aujourd'hui. Au niveau des opportunités, on a vu que vous avez fait l'opportunité de créer une nouvelle gamme de produits pour les hommes, mais également, ça peut vous ouvrir d'autres portes pour créer des gammes de produits pour les enfants, puis toujours développer des nouveaux produits. Pour ce qui est maintenant des menaces externes, qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, c'est sûr que l'augmentation des prix des matières premières, c'est ce qui vous fait douter si vous changez de fournisseur ou pas. Sinon aussi, on a les taux d'intérêt qui sont variables, qui peuvent changer d'une année à l'autre, ce qui peut être une menace pour nous. Donc, on va passer au projet pour la nouvelle collection pour les hommes. Donc, pour ce qui est de la collection pour les hommes, ce que vous nous avez demandé, c'était vraiment de calculer la rentabilité du projet. Ce qu'on a fait, c'est un état de flux de trésorerie prévisionnel sur 5 ans, qui était l'année demandée pour le projet. Pour commencer, l'investissement dès le départ du projet, on a investi 130 000 $ dans le marketing, ainsi que 1 200 000 $ pour ajuster les équipements. Pour l'année 2025, on avait fait une étude de marché qui nous montrait environ les revenus potentiels avec cette gamme pour hommes-là. On a calculé ça avec une augmentation de 10 % pour les 2 premières années et de 5 % pour les 2 dernières années. Au niveau des coûts de production, ça restait pas mal le même. On disait autour de 75 % des prix de vente. Ensuite, les coûts de production, les coûts de qualité, tournent de 15 000 $ pour les 3 premières années. Ensuite, on n'en a plus. Et les coûts d'entretien de l'équipement, c'était de 40 000 $ par année. Finalement, on avait aussi engagé une personne pour nous aider à faire les patronats pour la nouvelle gamme pour hommes, parce qu'on manquait d'expérience vers ce genre-là. Pour la première analyse, on l'a fait sur 5 ans, 125 000 $, parce qu'on n'était pas sûr de combien de temps le contrat allait durer, ce qui nous donnait des flux monétaires positifs de 263 000 en montant à 426 000 pour la 5e année. On a aussi calculé la valeur actualisée nette avec un taux de rendement qui était exigé de 10 %. Malheureusement, elle est négative, mais ça peut très bien s'expliquer, notamment au niveau des 3 années de salaire de 125 000 $ qu'on a rajouté. Par exemple, on a calculé sans les 3 années de salaire, on a fait les 2 premières années comme on avait estimé au départ, puis ça nous donnait une valeur actualisée nette de 225 000 $ en prenant en compte le taux de rendement de 10 %. Donc, on voit que finalement, ce qui varie le plus au niveau de notre valeur actualisée nette, c'est vraiment nos salaires. Vous vous demandez ce qu'on allait faire vis-à-vis ce dilemme-là, en fait. Donc, si on allait prendre plus 5 ans, plus 2 ans, fait qu'au final, ce qu'on vous recommande. Nous, on trouve que c'est un projet qui est très
très rentable, surtout que c'est une opportunité à long terme, par exemple, de faire venir toute la famille, d'intéresser toute la famille dans votre magasin. Pour les enfants, pour les hommes, les femmes, c'est déjà très inclus. Puis au niveau du salaire, ce qu'on propose, ça serait vraiment de faire 2 ans de salaire. Puis ensuite, si on a encore besoin d'amélioration, de formation, ça serait d'aller avec par contrat ou à temps partiel lorsqu'on aura besoin d'aide. Donc, ça va vraiment diminuer notre charge de salaire, qui est elle qui vient toucher majoritairement à la rentabilité du projet. Parfait. Donc, on va passer aux options de financement pour la gamme de produits. Donc, on avait l'option 1, c'était la banque qui nous offrait 1,4 million en prêt. C'est sur des intérêts variables. C'est sûr qu'il faut une mission d'examen pour évaluer les états financiers de l'entreprise si tout est en ordre. C'est exigé après 3 mois après l'obtention du prêt. Il faut avoir un ratio de fonds de roulement supérieur à 1. C'est sûr qu'on n'avait pas vos états financiers, donc on ne peut pas confirmer si vous aviez un ratio de 1 ou plus. Ça serait à vérifier. La banque exige aussi une garantie sur vos actifs que vous possédez et une garantie personnelle de l'actionnaire. Finalement, si on continue avec plus niveau financier, on avait des intérêts demandés de 4,5 d'intérêt actuel plus 1,5 demandé par la banque. On avait des frais initiaux de 15 000 ce qui nous donnait sur le prêt total sur 3 ans des frais d'intérêt totaux de 133 000 Donc, les paiements mensuels reviendraient à 42 590 Au niveau du deuxième option maintenant. Oui, au niveau de deuxième option, vous avez eu l'opportunité de faire affaire avec un investisseur privé qui vous offre 1,6 million. Donc, c'est avec un taux d'intérêt fixe. Vous avez une possibilité de convertir le prêt en 10 d'actions. Donc, lui, au lieu de payer le 1 600 000, il prendrait 10 de vos actions de l'entreprise. C'est un investisseur avec expérience. Il a de l'expérience dans la gestion d'entreprise. Il a aussi assisté à des conseils de mode. Donc, c'est vraiment en lien avec les valeurs de votre entreprise. C'est également un CPA de formation. Donc, ça vous aiderait peut-être au niveau de votre défi de comptabilité. Donc, c'est quand même très intéressant. Pour le coup, les taux d'intérêt étaient fixes, étaient plus bas que l'autre à 3,75 Les frais initiaux étaient aussi plus bas, à seulement 1 000 ce qui donnait des frais d'intérêt totaux de 125 000 pour un prêt qui est plus élevé de 1,7 million et qui dure 4 ans. Ensuite, les paiements mensuels reviendraient à 35 948 Toutefois, on avait seulement à payer les intérêts durant la durée du prêt, donc de 2 114 par mois. Puis à la fin, dépendant de si vous voulez acquérir 10 des actions ou pas, on avait 1,6 million à lui rembourser ou pas, selon son choix à lui. Donc, finalement, au niveau de notre recommandation, ça serait vraiment d'y aller avec l'option 2, l'investisseur privé. Puis, pour l'éventualité qui ne viendrait pas à acheter les actions, ça serait d'investir, on la matière, le montant d'environ 33 000 de capitaux dans des fonds, dans des actions vertes, des fonds d'investissement qui sont pro-écologiques, puis de faire ensuite un rendement pour, si jamais on veut le rembourser, on va le rembourser de 1 600 000 en plus des intérêts qu'on a amassés. Puis sinon, on va avoir 1 600 000 qui a été bien investi dans des actions qui respectent nos valeurs. Exact. Donc, maintenant, pour le choix des fournisseurs. Donc, le premier fournisseur, c'était votre fournisseur que vous aviez déjà. Donc, Doux Textile LP. Vous êtes partenaire avec lui depuis le début de votre entreprise. Donc, il sait vos valeurs, vous connaissez les leurs, vous entendez super bien. Il vous offre des rabais de 4 à l'achat, ce qui est très intéressant. Il respecte ses engagements, il y a des valeurs environnementales, c'est vraiment en lien avec votre entreprise. Puis, il y a un respect des standards de production également. Si on va plutôt maintenant au niveau de monétaire, au niveau de l'argent, en fait, vous aviez dit qu'en 3 ans, vous allez avoir progressivement 120 000 mètres de tissu que vous allez avoir besoin. Pour l'instant, on est à 96 000. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai progressé ce montant-là en 3 ans, comme vous nous l'avez dit. Fait qu'en 2025, j'ai mis 104 000 mètres. En 2026, le 112 et en 2027, le 120. J'ai fait fois le 18 qu'on avait proposé au départ par le fournisseur. Par contre, on avait un 4 de rabais. Donc, je l'ai mis ici, fait que ça nous faisait un 17 et 28. Je faisais plus le 7 fois parce que vous commandez seulement par shot de 12 000 mètres en commande pour pas que votre stock dépasse. Donc, j'ai divisé le 107 par 12 000, le 104, excusez.
par 12 000, ce qui nous faisait un 7 fois, 7 commandes qu'on allait faire avec un taux de 1 550 $ pour chaque livraison. Par contre, on a 4 de rabais encore ici, donc ça nous faisait 1 488 $, ce qui nous faisait en tout un montant de 1,8 million de dollars à payer. Pour 2026, on était à 1,9 et pour 2027, on était à 2,90. Pour le deuxième fournisseur, vous allez passer à aller voir un nouveau fournisseur qui est les Tissus du Monde Incorporé. Donc, c'est une entreprise qui est reconnue mondialement. Elle fait affaire avec plein d'entreprises, dont vos concurrents certains. Il y a une grande capacité de production, c'est sûr qu'il pourrait répondre à vos besoins. Par contre, les produits sont faits en Chine. On sait que le propriétaire vous a proposé un projet qui était pas tant en lien avec vos valeurs de votre entreprise d'environnement. Donc, ça serait peut-être à revérifier, mais ça vient de la Chine. C'est sûr que la Chine, c'est loin également. Les délais de livraison peuvent être plus longs. On l'a dit, il augmenté à 2 mois au lieu de 1 mois, exactement. Donc, ça peut causer un petit peu de désorganisation dans la gestion de vos stocks. On sait que vous aimez ça être droit dans vos stocks, donc c'est sûr que ça peut... Puis aussi, si on pense au côté développement durable, la Chine, c'est loin, donc ça augmente l'empreinte carbone, l'émission de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Ensuite, niveau monétaire, j'ai fait la même formule, par contre, cette fois-là, on n'a pas le 4 de rabais. Donc, j'ai gardé les mêmes mètres. J'ai fait le 16,75 qu'on nous avait proposé, ainsi que le coût de livraison. Donc, ça nous faisait un 1,7 million, un 1,9 ainsi qu'un 2,03. Fait qu'en conclusion, ce qu'on vous propose, c'est de garder le fournisseur que vous avez en ce moment. Il respecte vos valeurs, il respecte l'environnement. Vous nous avez dit aussi que ça ne vous dérangeait pas d'avoir une marge de profit qui est moins élevée si on gardait des valeurs écologiques puis on vendait des produits de qualité. Fait qu'on le sait qu'il est un petit peu plus cher, par contre, de 50 000 $. Par contre, ça équivaut seulement à 2,7 de votre revenu total. Fait qu'on pense que vos valeurs sont plus importantes que l'argent. Au niveau des recommandations comptables, dans le fond, on avait beaucoup de questionnements, surtout au niveau des déductions, des impôts à payer au gouvernement. On avait reçu beaucoup d'avis de paiement, de retard de paiement, etc. Fait que, si on commence avec la date limite de paiement des impôts, c'est le 31 mai de l'année qui suit votre année d'exercice. Donc là, on finit au 31 décembre. Le 31 mai qui suit, il faut avoir payé les impôts au gouvernement. Puis lorsqu'on remet des paiements en retard, ça entraîne beaucoup d'intérêts et de pénalités. Puis ceux-là peuvent s'accumuler. Il vaut mieux les payer le plus rapidement possible dès qu'on reçoit l'avis de paiement. Donc, en conclusion, ce qu'on conseille d'y aller, ça serait vraiment d'y aller avec le projet de la gamme pour hommes. On trouve que c'est un projet qui est très rentable et qui peut profiter beaucoup de l'entreprise, surtout à long terme. Ensuite, au niveau des solutions de financement. Au niveau des solutions de financement, on recommande vraiment d'aller avec l'investisseur privé. C'est vraiment, ça vous permet aussi d'investir dans les entreprises vertes, donc c'est vraiment... Puis l'investisseur privé qui est un CPA va pouvoir aussi aider pour ce qui est des remises gouvernementales qu'on a plus de difficultés dans ce domaine. Exactement. Puis pour les fournisseurs, mais on vous recommande de rester avec votre fournisseur actuel pour être en lien avec vos valeurs d'entreprise. Donc c'est ce qui conclut l'analyse. J'espère que tu as apprécié. Est-ce que tu as des interrogations? Oui, moi j'avais une petite question. Dans le fond, là, je comprends pour les gammes pour hommes, vous avez fait 2 ans, puis je comprends que les salaires, c'est la différence. Dans le fond, vous en avez une qui est négative, ça veut dire que je suis à peu près moins de 30 000 $, puis avec l'autre, je suis à peu près 225 000 $. Dans le fond, ça va revenir à la vanne. On prend en compte la vanne prend en compte toutes les trésoreries avec un taux de rendement de 10 %, donc en argent d'aujourd'hui. Donc, oui, on ferait moins 30 000 $ si on prend en compte le taux de rendement de 10 %. Mais si on avait pris une vanne, un taux de rendement de 6 %, elle aurait fait aussi, mais ce n'était pas ce qui était exigé par les actionnaires. Merci. Moi, j'ai une autre question. Donc, vous me recommandez de garder mon fournisseur actuel, même s'il y a une augmentation. Est-ce que vous me recommandez aussi de changer le prix de mes produits ou de les garder au même prix, considérant que là, ma marge de bénéfice va être moins importante? Nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de garder les mêmes prix. On a déjà une clientèle femme qui est basée.
Puis, clairement, l'impact que ça a sur la masse bénéficiaire est minime. Puis, je pense que ça respecte quand même une diminution de marge de profit aussi petite, ça respecte nos valeurs. On ira avec garder les mêmes prix. Parfait, merci. Moi, j'aimerais savoir, dans le fond, j'ai compris qu'on devait payer, dans le fond, faire notre déclaration pour le 31 mai, c'est bon. Mais j'aimerais savoir quand est-ce qu'il faudrait payer les impôts, en fait, quand est-ce qu'il faudrait finir nos acomptes provisionnels? En fait, ce qu'on vous recommanderait peut-être, c'est de faire les acomptes provisionnels tout au long de l'année. On est capable de faire ça avec votre taux de... Le taux d'imposition. Le taux d'imposition, c'est ça que je cherchais, merci. Donc, avec votre taux d'imposition, vous êtes capable de prévoir, en fait, sûrement les impôts que vous avez à payer. Fait que ça vous permettrait de faire ça plus rapidement, d'avoir déjà les montants à payer, en fait. Avoir un moins gros montant à payer après l'année. Les acomptes prévisionnels se font à chaque 3 mois, donc chaque semestre. Chaque 3 mois. Moi, en fait, j'avais une petite question là, au niveau des deux options de financement. On parle de taux fixe, taux variable. Là, on voit qu'il y a deux propositions, un à taux fixe, un à taux variable. Je comprends que c'est deux options, mais est-ce qu'il y a des avantages de choisir un ou l'autre que vous trouveriez là, qui serait pertinent? Dans le fond, on sait qu'en ce moment, on est en période de fluctuation économique. Les taux peuvent augmenter. Le taux directeur est en ce moment de 4,5 juste le taux directeur, sans le 1,5 de la banque, est plus élevé que le taux fixe proposé par l'autre projet de financement. Nous, on irait avec un taux qui est plus sécuritaire, le taux fixe. Toutefois, il y a possibilité que ça descende, mais économiquement parlant, je ne pense pas que ça va arriver rapidement. Merci. Il me reste du temps? Oui. Je comprenais là, les petites exigences ici. Fait, je sais que vous êtes allé avec l'option 2 parce que bon, ça pourrait me donner des compétences de plus au niveau du CPA, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mission d'examen, vous m'en avez parlé, mais je suis pas certaine de comprendre. Une mission d'examen, c'est faire passer les états financiers de l'entreprise pour voir si tout est correct, si ça respecte les principes comptables et tout. Et également si les inventaires, balance, si l'ensemble de l'œuvre est conforme aux réglementations. C'est qui fait ça, dans le fond? Comment ça fonctionne? C'est la banque qui va le faire? Ça serait un cabinet Un cabinet en certification. par l'ordre des professionnels. Exactement.